La bataille pour l'avenir de l'Église s'intensifie désormais et c'est une guerre sans merci. Déclarations enflammées, scandales explosifs et manœuvres secrètes secouent le Vatican. Le Front progressiste, celui qui gouvernait avec le pape François, a désormais peur. Ils savent que la réaction traditionnelle a commencé, organisée et déterminée. Restez avec moi, je vais vous dire tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez sur cet affrontement qui pourrait changer l'histoire de l'Église. Le conclave de 2025 a commencé officieusement et nous pouvons déjà entrevoir la bataille qui pourrait façonner l'avenir de l'Église catholique. Bien que le conclave formel soit prévu pour le 7 mai, comme annoncé officiellement par le Vatican, la lutte pour le trône de Pierre a commencé dans les couloirs des congrégations générales, où les cardinaux de toutes les factions tissent des alliances, échangent des promesses et prennent le pouls de la situation. Le fait qui donne à réfléchir est que 108 des 135 cardinaux électeurs ont été créés par le pape François, un lourd héritage qui incline l'élection vers la continuité avec la ligne moderniste actuelle. Pour confirmer que le conclave a commencé bien avant la date officielle, il suffit d'observer l'atmosphère qui règne lors des réunions des cardinaux. Ce n'est pas un mystère que, selon le droit canonique, tous les cardinaux, même ceux de plus de 80 ans sans droit de vote, doivent participer aux congrégations générales, avec la possibilité d'intervenir et de voter sur les modalités du conclave. C'est pour cette raison que des figures héroïques comme le cardinal Zen, âgé de 93 ans et persécuté par le régime communiste de Hong Kong, ont défié l'âge et la fatigue pour venir à Rome, témoignage vivant de la gravité du moment. Les tensions ont atteint leur paroxysme avec l'exclusion, ou plutôt l'auto-exclusion forcée, du cardinal Angelo Becciu du conclave. S'étant présenté déterminé à exercer son droit de vote, il a été bloqué par une lettre, signée, dit-on, par le pape François, exhibée par Parolin avec un timing suspect. Une lettre non datée, pleine d'ambiguïté. Becciu s'est retiré pour le bien de l'Église, mais l'odeur d'un accord en coulisses est très forte. Ce renoncement est le signe d'un conclave plus politique que spirituel, où le véritable objectif ne semble pas être le bien des âmes, mais la défense d'un système qui craint la vérité plus que la défaite. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs léonins, la bataille se livre aussi avec des symboles. Aucun geste n'est laissé au hasard, aucun geste n'est dénué de sens. Ainsi, le choix du cardinal Pietro Parolin de porter la même mitre que celle utilisée par le pape François lors de ses rencontres publiques, lors d'une récente célébration, n'est pas passé inaperçu. Dans une déclaration qui a fait sourciller plus d'un, Parolin a invité les catholiques à accueillir l'héritage du pape François sans réserve. Selon ses propres termes, il ne s'agit pas d'un simple geste de respect envers un pontife défunt, mais d'un engagement à assumer pleinement sa ligne pastorale et doctrinale. L'appel de Parolin sonne comme un ordre. Il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin de discerner, il n'y a qu'à accepter. Pourtant, pour ceux qui préservent encore le sensus fidei, cet héritage, fait de confusion doctrinale, de concessions morales et de lacérations liturgiques, est tout sauf un trésor à sauvegarder. Mais Parolin, le véritable homme de pouvoir de la curie, ne se cache pas. Il dirige les liturgies, préside les réunions, apparaît confiant, comme si son destin était déjà écrit. Mais son sourire poli ne suffit pas à cacher l'insécurité qui s'insinue dans les rangs des modernistes. Aussi parce que les chiffres, bien que favorables sur le papier, ne disent pas toute la vérité. De nombreux cardinaux, même nommés par François, sont plus prudents qu'on pourrait le penser. Et le mot d'ordre que l'on entend répéter de plus en plus souvent dans les couloirs du Vatican n'est pas continuité, mais plutôt unité. Une véritable unité, fondée sur la vérité du Christ et non sur des compromis mondains. Ce mot, unité, fait trembler les progressistes plus que n'importe quel anathème. Parce qu'ils savent que, traduite en actes, cela pourrait signifier la fin de cette expérience sociologique qui a transformé l'Église d'une arche de salut
en une ONG spirituelle. L'élection du nouveau pape ne sera donc pas seulement un choix interne. Ce sera un défi cosmique entre la foi éternelle et les modes passagères, entre le dépôt de la foi et l'idéologie du monde. Le drame qui se déroule dans l'enceinte du Vatican se reflète parfaitement dans les déclarations de ceux qui, bien qu'exclus du vote, complotent en coulisses pour influencer l'issue du conclave. C'est le cas du cardinal Walter Casper, théoricien de la miséricorde, entendu comme permission de pécher sans conversion. Avec une arrogance effrontée, Casper a déclaré que « le peuple de Dieu a déjà voté », en citant comme preuve l'afflux de fidèles aux funérailles du pape François et à ses tombes. Thèse ridicule, si elle n'était pas tragique. Personne n'a demandé aux humbles fidèles s'ils veulent vraiment une Église qui bénisse les unions pécheresses, qui dilue la doctrine, qui se plie au désir d'un monde qui est Dieu. L'attaque du cardinal Gerhard Müller ne s'est pas fait attendre. Lorsqu'il a comparé dans une interview au New York Times le pape François à un dictateur, l'accusant ouvertement d'avoir divisé l'Église. « C'est son style de diviser. Tous les dictateurs divisent », a-t-il déclaré sans détour. Une accusation grave qui photographie brutalement l'échec de ce faux rêve de unité tant vanté par François, alors qu'en réalité, il a démoli la tradition et persécuté ceux qui aimaient le rite ancien. Et c'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, les partisans de François, incapables de garantir l'unité sur des bases solides, commencent à nier même l'idée même d'unité comme priorité de l'Église, préférant le chaos d'une fausse diversité sans vérité. Au fond, Casper et ses alliés modernistes savent qu'ils mènent une bataille désespérée. C'est pour cela qu'ils élèvent la voix. C'est pour cela qu'ils parlent de l'irréversibilité, des réformes bergoliennes, parce qu'ils sentent que leur victoire est tout sauf acquise d'avance. Dans ce climat de tension nerveuse, deux récits opposés en compétition pour l'avenir de l'Église deviennent de plus en plus évidents. D'un côté, le front fidèle à la tradition réclame avec force la restauration de la véritable unité, fondée sur la doctrine immuable et la fidélité au Christ. D'un autre côté, des modernistes comme Parolin et Casper élèvent désespérément des barricades pour protéger l'héritage du pape François, qui est désormais devenu un totem intouchable. Dans ce scénario, le message de plus en plus clair des cardinaux traditionnels s'applique. Le prochain pape devra apaiser les divisions et non les alimenter. Il ne s'agit pas d'un retour nostalgique au passé, comme les progressistes aiment le présenter, mais d'un acte de fidélité à la mission reçue du Christ lui-même. Il n'y a pas de place pour le compromis, ni pour les compromissions. Soit l'Église est ramenée à la vérité révélée, soit elle tombe dans l'abîme de la sécularisation totale. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.